Bonjour Thierry. Bonjour. Frédéric Guay, TVA Sport. Oui, bonjour Thierry. Peut-être commencer par la situation avec Wanyama. On a entendu plein de choses au cours des dernières heures. Sera-t-il disponible? Est-ce que c'est encore une possibilité? Victor n'a pas pu voyager du Kenya et rentrer du Kenya. Donc, voilà les infos qu'on a. J'en ai pas plus sur ce sujet. Donc, il ne sera pas disponible demain. Jean-François Chabot, Radio-Canada Sport. Oui, bonjour Thierry. Dans un point de presse tenu plus tôt cette semaine, l'entraîneur du Revolution, M. Arena, a vanté vos mérites, vos qualités d'entraîneur. Est-ce que vous y voyez là une tactique un peu pour essayer de vous inonder de fleurs avant de vous offrir le pot? Je sais pas. C'est gentil déjà. S'il a dit ça, ça me fait énormément plaisir. Après, je sais pas. J'ai énormément de respect pour Bruce Arena, ce qu'il a fait dans cette ligue et pour l'équipe des États-Unis et ce qu'il représente pour le football américain. Donc voilà, après, je ne sais pas. Sofiane Benzaza. Bonjour, merci Patrick. Bonjour, Monsieur Henry. Est-ce qu'il y a un processus spécial ou différent pour traduire ou pour focaliser tout l'effort d'une saison sur un match ou sur des matchs durant les séries MLS? Vous avez l'expérience en tant que joueur et maintenant en tant que coach la première fois. Comment on fait pour traduire ça pour les joueurs? Ce qu'on a fait pendant un an, c'est sur un match. Non, la saison, c'est un autre championnat qui commence. La saison, c'est la saison, ça permet d'aller en play-off, donc il faut faire la séparation. Maintenant, on sait très bien que c'est une situation où soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Donc voilà, c'est comme un grand tournoi ou un match de Champions League des fois où tu as déjà perdu à l'aller ou c'est le match retour où tu sais très bien que tu dois essayer de revenir au score ou garder ton score. Donc voilà, on rentre dans un match ou dans une compétition un peu plus coupe. Voilà. Nicolas Landry, RDS. Bonjour Thierry. À quel point cette équipe du Revolution est différente quand ces 3 joueurs désignés sont sur le terrain, chose qui n'est pas arrivée super souvent cette année. Et puis, en quoi la présence de Carles Hill en particulier change la donne pour vous dans ce match-up? Merci. Personnellement, qu'ils aient leurs 3 DP ou pas, ça n'a pas trop changé la donne parce qu'ils nous ont battus des fois sans Hill et sans les DP. Donc, des fois, il y en avait 1, des fois, il y en avait 2, des fois, il y en avait 3. Donc, voilà, c'est une équipe qui ne nous a pas réussi. Sur les 3 derniers matchs, on a réussi à les battre en début de saison. Il n'y avait pas Hill. Ils nous ont battus aussi sans Hill. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment, comme Bunbury, comme pas mal de joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Donc, c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer, mais c'est vrai que quand ils sont là, c'est beaucoup mieux pour eux, je suis sûr. Mais ils nous ont battus sans leur DP. Donc, Thierry, on manque la fin de ta réponse. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ça va aller, on va prendre une autre question. Tu avais amplement bien répondu. Michel Lamarche, Presse canadienne. Maintenant, c'est au sujet de Raitala. Je sais qu'il n'était pas au match amical en France, contre la France la semaine dernière, qui était apparemment blessé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Est-ce qu'il est disponible? Non, il n'est pas disponible. Il est toujours blessé. Sidney Fauveau. Merci Pat, bonjour Thierry, merci pour ton temps et j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ça va bien. Merci.
vous avez souvent parlé du caractère de l'équipe et de l'envie nécessaire dans une saison assez compliquée. Mais un aspect sur lequel vous avez insisté, qui était ce serait bien d'agir plutôt que de réagir. Comment on travaille pour aborder les matchs d'une façon à ce que être un peu plus en contrôle des éléments ou autres. J'aimerais un peu vous entendre cette notion d'une équipe qui est plus qui est moins en réaction. Merci beaucoup. Écoutez, essayer d'aborder les matchs un peu mieux. On a souvent dû réagir. Je pense contre DC United, on a mieux commencé que les autres matchs, mais on s'est fait contrer dans le sens dans le sens contraire du jeu. C'est-à-dire qu'on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté, alors qu'on maîtrisait le jeu. Et il a fallu encore une fois réagir alors qu'on était mieux dans le jeu. Donc voilà, il faut essayer c'est pas souvent qu'on a mené au score. Donc forcément, à partir de ce moment-là, tu es obligé de réagir, tu es dans une forme de réaction. C'est pas toujours évident. Il va falloir essayer d'aller là-bas et d'agir, essayer de mener au score. Ça va pas être évident. De prendre le jeu à notre compte, ça va pas être évident contre une équipe qui est pas facile à manœuvrer sur leur terrain. Donc ouais. Il va falloir essayer d'agir, je dis ça bien souvent, mais il y a une équipe en face, il y a une équipe qui pose des problèmes. Il faut essayer de trouver les solutions. In English now, Herb Zurkowski, The Gazette. Thanks, Pat. Bonjour, Terry, as always. I always say the same thing. Thank you so much for your time. Thank you. Look, okay. I hope you're well today. You obviously don't have Piet. You don't have Wanyama. Is that something that you can use as a rallying cry tomorrow night to maybe inspire the boys that it's us against the world? You know, we're underdogs. We're short-staffed, and the other thing I would say is maybe the odds are on your side after New England beat you 3 consecutive times. I mean, it's going to be tough to do it a 4th time. Well, it depends. You know, sometimes you struggle to beat a team for a long time, and then eventually that team beats you eventually, but we don't know when it's going to happen. Hopefully it's going to happen tomorrow for us. It's going to be a tough one. Like again, you know, that's the story of our season. We're going to be missing key players. New England had to do the same thing throughout the season. You know, we're not going to be sitting here and saying who is not playing. We're going to try to concentrate on who is playing and what we can do. Obviously, we are underdogs. They're a very good team. They have MLS experience. So it's going to be a tough one at the end of the day. But we're going to try to go there, obviously, and perform. And it doesn't matter who is playing. Paul Vance. Thanks, Patrick. Hi, Thierry. Hi. A little bit in a similar vein. You kind of know New England inside out by now. I haven't played them so many times this season, but obviously you have 2 key players missing for tomorrow evening. How confident are you that you have a game plan that can win this match? You can never tell. Like I said, you know, we need to find a solution to be able to beat them. You know, people were asking me before, they're going to have all their DPs. They beat us without some of their DPs. We lost against them with the players that we are missing to play against them tomorrow. So that doesn't mean anything. It's going to be a different game. It's going to be a tough game. Great coach, great team with MLS experience. So it's not going to be easy, but nothing is set in stone. You know, it's going to be a different topic tomorrow, and let's see what we can do. You know, like I said, you know, I expect nothing less than what they usually do. They're very competitive and aggressive in a right way. So that's going to happen again. So we need to be ready for that. Gemma, the Canadian Press. Bonjour. Bonjour. You've obviously been through so much this season. It hasn't been easy, and you've talked already today about how tomorrow won't be easy either. What have you learned about this team and about yourself as a coach facing so much adversity this season? Well, you know, like I said, on a human level, it was difficult for the reason that you know, but we managed to find ourselves to be in this situation to play against New England, a team that
we struggled a bit recently. But yeah, that's the story of the season. You know, we're gonna have to go there again with a situation that we are missing key players. They have to deal with it also throughout the whole year. It's going to be a game. Might be extra time, might be penalties. Who knows what's going to happen? But we're going to have to be ready for that, no matter what happened this year or what's happening now. Kelsey Braid, TSN. Hi, Thierry. Thank you for doing this. I believe we've talked a couple times this season about what it's been like to not even have a full training week, a normal training week, dating all the way back to February. I think you were saying was the last time that you guys were able to train as normally as possible. Is this perhaps the best week that you guys have had where you've been able to train as a team, albeit with injuries and players away on international duty, but the fact that you were able to go through a full week without having a game every 3 to 4 days? Yeah, and also being at home for the players, it changes everything. But like I said, because you're going to be at home and you're going to train, that you're going to be able to play better or not. You know, I never hide behind the fact that that wasn't an excuse to use, that when we were not performing, that is because we're away and we're not seeing our families. That doesn't mean that you need to concede goals the way we were conceding goals. And we scored and we won. We managed to win some games also being in this type of situation. But yes, it's always better to prepare a game the way we prepared this one. Et on en prend une dernière en français, Dave du Journal de Montréal. Oui, bonjour Thierry. Justement, on parlait tout à l'heure du fait que Sam et Victor n'y seront pas pour le match de demain. Il ne faut pas s'attarder aux joueurs qui sont absents, mais plutôt à ceux qui seront sur le terrain. Mais justement, est-ce que la solution pour les remplacer passe par une défense à 3 arrières centraux ou plutôt à les remplacer poste pour poste? Déjà, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que sinon, ça serait dévoilé comment on va jouer. Je pense que vous comprenez que je ne peux pas faire ça. Mais de l'autre côté, on a pas mal d'absents pour pouvoir remplacer les personnes au milieu. Chamit ne sera peut-être pas là. Il y a pas mal de joueurs qui sont blessés. Il va falloir trouver une solution pour jouer. Steven Saba a ressenti quelque chose aussi avec sa cheville. Donc, il y a pas mal de gars qui ne pourront pas remplacer les deux. Donc, il va falloir trouver une solution. On a travaillé dessus, bien sûr, mais vous en parlez là, c'est un peu difficile. J'espère que vous comprenez quand même. Merci beaucoup, Thierry. Bon match demain. Merci, c'est gentil. Be safe. Merci, thank you. Rod Fanny s'installe à son tour. Vous pouvez lever la main si vous avez une question pour lui. Please push the raise hand button if you have a question for Rod Fanny. Bonjour Rod. Bonjour tout le monde. Et on a une première question de Dave Lévesque du Journal de Montréal. Bonjour Rod. En fait, je vais usurper la question que quelqu'un a posée à Thierry tout à l'heure. Vous avez gagné le premier match contre la Nouvelle-Angleterre il y a de ça à peu près 2 ans. C'était en février. Et depuis, ils ont gagné les 3 matchs suivants. Est-ce que tu sens que la loi de la moyenne pourrait les rattraper et que finalement, le vent pourrait tourner de votre côté demain? Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits entre-temps. Il y a eu Orlando, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai qu'on ne les a pas souvent rencontrés au meilleur de nos moments. Mais en tout cas, ce que je sais et que je sens aujourd'hui, c'est qu'ils vont rencontrer un tout autre Montréal qui est beaucoup mieux et qui a beaucoup plus d'allant et beaucoup plus de fraîcheur, en tout cas, sur le terrain. We have a question in English from Herb Zurkowski, the Gazette. Thanks, Pat. Hey, Rod. Thank you for your time. It's much appreciated. Look, I know the mentality of a professional athlete is that you can overcome anything. You wouldn't have reached this level as an athlete if you didn't believe that. But the team is so undermanned tomorrow night. How do you not let those thoughts just overcome the team going into this game?
My English is not perfect, but what I can tell you for the game from tomorrow, we prepare very, very well, and we analyze a lot what we did. We didn't do well for the game against them, and we know if we lose that game, the last game, it's not because of them, it's because of us, because we know we did something wrong, but we correct that, and now we really feel comfortable and big confidence for the game from tomorrow. And I think you will see it very, very clearly and soon. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, Sidney Faux, CanFC. Merci, Pat. Bonjour, Rod. J'espère que ça va bien. Vous faisiez votre retour au jeu contre DC United avec une bonne performance. On parle de 2 tacles, 3 dégagements, une interception. En termes de sensations, comment vous sentez-vous et comment on aborde ce match de série face à New England? Personnellement, je me sens bien. C'est vrai que cette saison, j'ai eu quelques soucis physiques qui m'ont un peu freiné. Et puis, je suis un petit peu plus libre ces derniers temps. Donc, en tout cas, je me sens très, très bien. Et j'ai vraiment envie de continuer d'apporter le meilleur de moi-même pour l'équipe. Ensuite, voilà, je suis très, très confiant. Je suis vraiment très confiant pour demain, vraiment. Jean-François Chabot, Radio-Canada. Oui, bonjour Rod. J'aimerais simplement reprendre en français la question qui t'a été posée à propos des effectifs réduits avec lesquels vous allez affronter l'équipe de la Nouvelle-Angleterre vendredi. Où est-ce que vous puisez votre confiance et votre motivation justement en sachant que vous avez une part importante de vos effectifs qui ne sont pas disponibles? Là où je puise ça, je puise vraiment ça à travers ce que je vois à l'entraînement au quotidien. Vous savez qu'on a perdu certaines forces, mais à côté de ça, on en a cultivé aussi encore une supplémentaire. C'est vrai que des fois, on se découvre d'autres qualités. Et on voit aussi au niveau du collectif, on est très, très solidaire et il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'énergie et qui ont envie aussi de montrer tout un tas de choses. Donc, c'est ce qui me donne confiance vraiment à travers ce que je vois ces dernières semaines d'entraînement, et malgré le fait qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas disponibles, je suis vraiment très très confiant et persuadé qu'on ne sentira pas du tout de manque de qui que ce soit. Frédéric Gué, TVA Sport. Oui, bonjour Rod. Peut-être 2 questions rapides. Premièrement, est-ce que vous avez eu écho des cas COVID? Est-ce qu'il y a un développement dans ce cas-ci du côté des Revs? Et aussi, plusieurs joueurs m'ont souvent mentionné que c'était probablement un des endroits où ils détestaient le plus jouer le stade. On peut comprendre en raison du terrain, mais outre ça, outre le synthétique, qu'est-ce qui rend le Gillette Stadium si hostile? À vrai dire, bon, c'est sûr, pour une idée générale, on est tous d'accord qu'on préfère tous le football sur des terrains en pelouse. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup moins contraignant au niveau du corps et au niveau des appuis, et beaucoup moins dangereux. Et puis, quoi qu'on en dise, l'appréciation des ballons est totalement différente. Donc, c'est sûr qu'on préfère forcément tous jouer sur des terrains en herbe, mais bon, ça fait partie aussi du championnat. Donc, c'est pour tout le monde pareil, donc il n'y aura pas d'excuses là-dessus. Et puis, c'était vrai que c'est un stade qui est assez ouvert et qui laisse pas mal rentrer du vent, etc. Bon, pour toutes les fois où j'ai joué là-bas, il y a souvent eu du vent. Donc, c'est vrai que toutes ces conditions réunies, c'est sûr, ce n'est pas les meilleures conditions pour pratiquer le meilleur football, mais ça n'empêche pas qu'il se passera un match et que je pense qu'il y aura quand même de la qualité. Dave, à nouveau.
Oui, rebonjour Rod. On parlait tout à l'heure de l'absence de certains joueurs. Je crois qu'il faut quand même les nommer. Samuel et Victor qui n'y seront pas. En tant que défenseur central, quand vous perdez 2 joueurs comme ça, particulièrement Victor, est-ce que vous avez l'impression que vous perdez un peu un autre défenseur d'une certaine façon et comment on va s'ajuster pour compenser leur absence? C'est sûr qu'il va falloir compenser ça, notamment quand vous avez cité Victor. C'est sûr que Victor, c'est un peu aussi notre garde-fou. Et en même temps, c'est pas que ça, c'est aussi une rampe de lancement. Donc c'est sûr que c'est un point, des forces en moins, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres armes différentes. Donc voilà, faut faire avec, faut s'adapter. Et puis j'ai trouvé en tout cas cette semaine qu'on s'est vraiment très très bien adapté par rapport à cette situation. Et moi le premier, je m'attendais à peut-être que ce soit plus compliqué. Et puis finalement les choses tournent plutôt très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je garde beaucoup de confiance et j'espère la cultiver en tout cas jusqu'au match et que ça se confirme et puis qu'à la fin de ce match-là, tout le monde sera rassuré de voir que on a vraiment une équipe et qu'on peut compter sur tout le monde dans cette équipe. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être pour Rod? Non? Ben merci pour ton temps, Rod. Bon match. Merci. Au revoir. Voilà, c'est ce qui complète la conférence vidéo aujourd'hui. Bonne fin de journée. Have a great afternoon, everyone. Thank you. Bye-bye.